Maintenant qu'on a fait une jolie chaise, simplement en modifiant un petit peu la taille, la rotation et l'emplacement d'objets, on va rentrer dans la partie un petit peu plus intéressante de Blender, le mode édition. Et qu'est-ce que c'est que le mode édition? En fait, comme je vous avais dit, on a un mode qui s'appelle le mode objet, c'est celui où on modifie réellement l'objet, son emplacement. Et on a un mode édition, où en fait on vient modifier l'objet plus en détail. Et si je fais ça, vous ne verrez pas de différence, parce qu'en fait, là, tout est sélectionné. Mais si par exemple, je ne sélectionne qu'un point, vous voyez que je peux venir modifier un seul point de mon objet, une seule arête ou une seule face. Et là, bien sûr, je le fais sans faire attention aux détails. Hop, je vais juste désactiver l'aimant. Voilà. Mais en fait, c'est à partir de là qu'on va venir s'amuser un petit peu plus dans Blender et faire des objets un peu plus détaillés, un peu plus intéressants. Même si, en fait, assembler des formes de base permet déjà de faire beaucoup de choses. Là, on va venir voilà, rentrer un peu plus dans le détail. Et donc, on a trois éléments différents qu'on peut sélectionner. Les points, les arêtes et les faces. Et pour les sélectionner, on peut soit cliquer ici, vous voyez ça c'est les points, les arêtes et les faces, soit appuyer sur 1, 2 et 3 de des nombres qui sont au-dessus des lettres sur le clavier. Pas sur le pavé numérique, je pense pas que ça marche. Non, voilà, ça marche pas, ça bouge la caméra. C'est le 1, le 2 et le 3 qui sont au-dessus des lettres. Mais si jamais vous ne les avez pas pour une raison ou une autre, vous avez la même chose ici. Avant de rentrer plus dans le détail et de commencer à pratiquer un petit peu, il y a deux choses importantes à savoir sur la manière dont on va agencer nos points, nos arêtes et nos faces. En fait, si vous voulez, le point, voilà, c'est comme en géométrie, c'est l'objet le plus petit possible. Deux points ensemble font une arête et quatre points ensemble font une face. Quand je dis quatre points ensemble, en fait, il y a un petit détail à prendre en compte supplémentaire, c'est que, voilà, là si j'affiche mes points, vous les voyez bien, là on est face à ce qu'on appelle un quad, et qu'en français on pourrait appeler un carré, mais vous verrez souvent le terme quad utilisé. Euh, dans Blender, on essaye autant que possible, c'est pas toujours possible, de travailler avec soit des quads, qui ont donc 4 points, des faces constituées de 4 points, soit des triangles, des faces constituées de 3 points, comme en géométrie encore une fois. Maintenant, parfois, vous pourrez vous retrouver avec des faces qui sont constituées de beaucoup plus de points, que ça soit 5, 6 ou 100, peu importe. Ça s'appelle des n-gones. Et les fameux n-gones, on évite autant que possible. C'est pas toujours possible, mais si on a une face qui est constituée de 5 points, vous verrez qu'après on va rajouter des points sur des faces, on va travailler tout ça. On essaye autant que possible de refaire des traits, de relier des points, etc. pour avoir autant que possible. Mieux vaut travailler avec deux carrés que un n-gone, par exemple. Vous voyez, si là il y avait un point ici, et qu'on avait une face constituée de 6 points, on couperait les faces en deux. On couperait la face en deux pour faire deux carrés. Ce genre de choses, par exemple. Euh, et donc ça c'est la base. Et en fait, vous voyez que non seulement on peut en sélectionner plusieurs à la fois en restant appuyé sur majuscule, comme on le faisait pour les plus gros objets, mais en plus de ça, déjà, on peut travailler plusieurs objets à la fois, comme vous voyez que je viens de le faire. Je pourrais sélectionner tous mes objets, les travailler en même temps. Si vous aimez, faites-le. Personnellement, j'aime pas le faire. Mais ça, c'est chacun ses préférences. Moi, je préfère vraiment travailler sur un seul objet à la fois. Mais si vous préférez tout sélectionner, on peut même appuyer sur A pour sélectionner toute notre scène et tout travailler d'un coup. Voilà. Moi, je vous conseille pas de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a des objets qui sont constitués de très peu de points. Mais en fait, quand on va avoir des objets constitués de milliers de points, si on a 10 objets constitués de 10 000 points chacun, par exemple, et qu'on les sélectionne tous en même temps, on se retrouve à travailler 100 000 points d'un coup. Et en fait, pour notre ordinateur, ça devient plus compliqué.
Donc si vous avez un très bon ordinateur, vous pourrez aller assez loin sans en voir les limites. Mais si votre ordinateur est un peu moyen ou est pas parfait, ou pas super puissant, vous allez vite vous rendre compte de ça. Mais donc c'est pour ça que c'est peut-être plus simple de travailler un seul objet à la fois. La deuxième chose, c'est que quand on a une face constituée de 4 points, en fait si je fais ça par exemple, vous voyez, là j'arrive avec quelque chose qui est absolument... qui n'existe pas en géométrie. Et d'ailleurs, vous voyez que Blender ne comprend pas ce que je veux. Et en fait, qu'est-ce qui n'existe pas? Vous pouvez faire le test chez vous, vous n'arriverez jamais à faire une face plate, avec un des points de cette face plus haut que les autres. C'est physiquement, mathématiquement pas possible. Si vous essayez par exemple avec une feuille de papier, vous verrez que la feuille de papier se plie. Et en fait là, ce que je suis en train de demander à Blender, techniquement, c'est de garder une face plate, mais de surélever un des points. Et il comprend absolument pas. En fait, il ne comprend pas, c'est pas possible pour lui. Et donc vous voyez que si on regarde bien, lui, il a compris qu'il fallait mettre comme une arête ici, entre ces deux points, pour faire deux triangles. Mais en fait, cette arête, elle n'existe pas. Cette arête, elle n'existe pas réellement. C'est juste Blender qui l'invente. Mais si, par exemple, vous voulez faire des jeux vidéo, ça va faire énormément de bugs d'affichage, ça va faire énormément de problèmes. Parce que votre logiciel ne va pas forcément comprendre qu'il faut faire ce trait. Donc voilà, on garde en mémoire que sur une face de 4 points, donc sur un quad, on garde les 4 points au même niveau. Si on veut surélever un point, en fait, on va venir indiquer nous-mêmes qu'on veut faire un triangle. On va venir indiquer nous-mêmes qu'on va faire un triangle, et là, sur un triangle, il n'y a pas de souci, on peut surélever un point, c'est encore une fois mathématique. Par exemple, on va le faire un petit peu après. Ça, c'était un petit tour rapide du mode edit. Et on va commencer en rentrant dans le vif du sujet. Parce que on a, là, si vous vous rappelez, vous voyez que on a nos faces qui sont pas... on a nos faces qui rentrent un petit peu dans notre objet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre... Oups, pardon. On va mettre le haut de nos pieds de chaise pile au niveau du bas de l'assise. Et pour ça, on voit que si je sélectionne mon pied et que j'appuie sur Tab, bon, c'est compliqué, ça va être compliqué de sélectionner ma face là. Je peux essayer, mais je vois pas ce que je fais. Ce que je peux faire pour remédier à ça, c'est j'appuie sur Z et je passe en mode Wireframe. Wireframe, c'est fil de fer. Si jamais j'ai pas la touche Z ou quoi, enfin ce qui m'étonnerait, mais bon, on sait jamais, on peut aussi le retrouver ici. Vous voyez qu'il y a deux autres modes d'ailleurs, mais les deux autres modes, on en parlera plus tard. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Vous pouvez juste voir peut-être rapidement le mode rendu. Ça, c'est ce qui est rendu par la caméra. Ça peut être utile pour travailler les lumières, etc. Mais ça consomme beaucoup plus de ressources de l'ordinateur. Donc quand on est en train de faire de la modélisation, ce que nous on est en train de faire, on est très souvent entre ces deux modes-là. Et le dernier, c'est pour afficher les matériaux de nos objets, mais ça on rentre dans les détails plus tard. Donc je vais repasser en mode wireframe. Donc vous voyez que j'ai juste appuyé sur Z et je peux même appuyer sur 4. Après, j'ai pas appuyé sur... j'ai même pas à cliquer, je peux appuyer sur 4 directement et ça passe en mode... dans le mode que je veux, là j'ai appuyé sur 6 pour passer en solide, c'est le mode dans lequel on travaillait avant. Bon, moi je trouve que c'est plus rapide de cliquer sur la souris, mais chacun fait ce qu'il veut. Et là voilà, maintenant c'est beaucoup plus simple de sélectionner le pied, la face supérieure du pied de notre chaise, et je vais venir gentiment réactiver mon aimant et faire ça un petit coup. Hop, voilà. Et je vais le faire pour les 4. Ça, j'aurais pu le faire en amont, et comme ça, j'aurais dupliqué mon objet directement parfait, mais c'est pas grave. C'est juste un exemple pour travailler le mode edit. Donc en fait, faites-le chez vous aussi. Comme ça, vous travaillez le mode édition un petit peu. Voilà, là, je suis content. Et on va même faire quelque chose, c'est qu'en fait, après avoir bien placé la face, on a gagné du temps en plaçant bien la face, mais la face, on va la supprimer. Pourquoi est-ce qu'on la supprime? Parce que elle ne nous sert absolument à rien. Là, on s'en est servi pour placer... Oh, pardon. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, forcément. Hop, voilà. On s'en est servi parce que c'était plus rapide que de sélectionner chaque point séparément, machin, ça va plus vite de sélectionner toute la face. Mais, voilà, comme je vous dis,
Elle nous est pas utile. En fait, elle se voit pas. Tout simplement. Donc bon, là, c'est peut-être un peu du chichi que je fais parce qu'on a un tout petit objet qui est pas très lourd. Mais en général, on cherche à se débarrasser on cherche à se débarrasser de tout ce qu'on ne verra pas. En fait, dans Blender. Si vous savez, par exemple, d'avance que vous allez faire une scène sous cet angle-là, bah, ça servirait même à rien d'avoir cette face ici. Elle pourrait ne pas exister, je ne vais pas la supprimer parce que bon, là, j'en vois pas l'intérêt. Mais c'est comme au théâtre en fait. Vous voyez, au théâtre, on a la scène, qui nous fait face, on a le décor de la scène qui nous fait face, mais le dos du décor, il est pas peint, quoi. Enfin, il est pas peint, il est pas créé parce que le spectateur ne le voit pas. Sur Blender, ça peut être pareil selon les usages qu'on veut en faire. Si on veut vraiment faire que des rendus comme j'ai fait tout à l'heure avec voilà, des jolies mises en scène, bah là par exemple le dos de notre chaise ne se voit pas, donc il pourrait ne pas exister. C'est un exemple typique. Mais après, si on veut par exemple utiliser cette chaise dans un jeu vidéo, bah là ça va être différent. Pour l'instant, c'est tout pour le mode Edit. Ce que je vous invite à faire, c'est à travailler ça un petit peu et même à essayer, hop, comme exercice pratique peut-être, de faire en sorte que le bas de la chaise ne rentre plus à l'intérieur enfin, que le dossier de la chaise ne rentre plus à l'intérieur de l'assise, pardon. Et vous voyez que si je fais ça, on peut appliquer exactement les mêmes choses, rotation, dimension et mouvement. On peut les appliquer à nos... Hop, je vais peut-être l'augmenter sur l'axe X, comme ça on verra bien. Voilà. On peut les appliquer aussi à chaque face, à chaque arête et à chaque point. Et si sur les points ça se voit pas, faites attention parce qu'en fait ils ont pas de taille, c'est-à-dire que ça on ne pourra pas l'appliquer, le changement de taille sur un point, mais ils ont un sens. Donc si on fait une rotation sur un point, ça peut aussi nous mettre un petit peu dans l'embarras plus tard. Mais là c'est trop technique aussi. Voilà, je vous laisse, hop, je vais le faire rapidement en fait. Voilà. Hop, je vais sélectionner ces deux points là parce qu'ils sont au même niveau et je vais venir faire ça. Vous voyez, hop, vu que j'ai mon aimant qui est activé, c'est pratique. Et je vais les reculer un petit peu. Non. Maintenant cette face là, je vais venir réduire sa taille un petit peu pour que ça soit... Je trouve que ça rendra un peu mieux. Celle-là aussi. Et là, on a donc une chaise où il n'y a plus aucun objet qui rentre l'un dans l'autre. Et je vais même pousser le vis plus loin en repassant en mode fil de fer. Et si j'y arrive, voilà, en supprimant cette face qui ne nous sert plus à rien. Voilà, faites-le aussi, comme ça vous allez pratiquer un petit peu. Ça fait toujours du bien de pratiquer. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.